2021, j'ai annoncé ma candidature à l'élection présidentielle de cette année. Jeune Afrique dit que ce sera le 2 septembre. On attend naturellement que le gouvernement se prononce pour connaître un peu plus précisément le calendrier. Lorsque j'ai annoncé que j'étais candidat, j'ai aussi dit que je ferais le tour du Gabon et que j'irais moi-même à la rencontre du Gabon avec deux objectifs. Le premier, c'est de voir avec mes propres yeux, toucher du doigt les réalités. Je ne veux pas connaître le Gabon simplement au travers de ce qu'on lit dans les journaux ou au travers de quelques recherches qu'on peut faire sur la toile, sur les réseaux sociaux. Je crois que dans les critères qui doivent être les nôtres pour désigner celui qui va être en charge de la destinée de notre pays, je crois qu'un des critères importants, c'est la sincérité. Je n'ai jamais été au PDG. Lorsque le président Bongo m'a proposé à un moment donné d'entrer au PDG et que je lui ai dit que je ne pouvais pas entrer au PDG, il ne m'en a pas tenu rigueur. Donc Mike Job Khan n'a jamais été au PDG. Je ne suis pas au PDG aujourd'hui, je ne suis pas un de leurs alliés, je ne le serai jamais. En fait, je préfère mourir et que d'entrer au PDG. Donc, enfants de moins de 5 ans, aucun cadeau. Deuxième catégorie qui ne paye pas les hôpitaux, les retraités. Parce que les retraités sont supposés avoir travaillé toute leur vie. Ils sont supposés avoir cotisé de leur vivant. Et ils arrivent à un âge où effectivement le corps commence à devenir défaillant. C'est à ce moment-là qu'ils doivent bénéficier de l'accompagnement. Et c'est de cette façon-là qu'on peut, dans une certaine mesure, réduire la pauvreté. Parce que la maladie fait partie de la pauvreté. Ça, c'est sur le plan de la santé. Vous pensez que je peux m'arrêter là ou je continue un peu? Allez-y. Sur le plan de l'éducation, je dis que c'est un de mes secteurs prioritaires. Je parle toujours de la transformation sociale. Quand moi j'allais à l'école, j'avais la bourse. Quand j'étais au lycée et au collège. Je ne comprends pas pourquoi le Gabon étant plus riche aujourd'hui qu'hier, pourquoi on a supprimé les bourses. Mike Job Khan, président, je ramènerai les bourses pour les collégiens et les lycéens. Mais je vais parler maintenant des bourses pour l'université. J'ai demandé à mes gens de se renseigner pour savoir véritablement qui sont ces Gabonais qui bénéficient de la bourse. On a essayé de questionner, on n'a pas pu obtenir de réponse. Pourquoi? Sur la question de qui sont les Gabonais qui bénéficient de la bourse, il y a une opacité. Cette opacité, elle est liée au fait que les bourses ne sont pas données véritablement sur la base du mérite, contrairement à ce qu'on dit, et les bourses sont données sur une base ethnique. On a plus facilement la bourse quand on est du G2 que si on est du G9. Il y a des problèmes aujourd'hui avec les différents concours d'accès à l'IEF, à l'école de magistrature, même les concours pour intégrer l'armée. J'étais à Libreville dans un quartier Niali. Tous les candidats que les gens de Niali ont présentés, il n'y a pas eu un seul dans tout un quartier à Libreville qui a été retenu pour intégrer, c'était l'armée.
Parce qu'en réalité, il y a des gens qui prennent les décisions sur des critères ethniques et familiales. Et les quelques personnes qui arrivent à pénétrer, c'est parce qu'elles bénéficient d'un piston, d'un soutien. Mais il n'y a pas d'équité dans l'attribution de ces choses. Vous me regardez comme ça, c'est consternant. À Libreville, par exemple, c'est pas du même domaine, mais ce qu'on appelle les logements sociaux, que la SNI construit.